Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'entraînement, mais pas n'importe laquelle. Cette fois-ci, on parle enfin de Pangulich. Depuis le temps que je partage avec toi en fait mes entraînements, il fallait bien en arriver là un jour. D'autant plus qu'en ce moment, avec le confinement, les agrès d'entraînement, en fait, c'est un peu tout ce qui nous reste, alors autant en profiter. Mais c'est quoi un Pangulich et à quoi ça sert? Et bien pour la petite histoire, le Pangulich ou Campus Board a été inventé ni plus ni moins que pour réussir le premier 9A au monde, action directe. Rien que ça. C'est une voie mythique d'environ 15 mouvements sur biais mono et qui est restée célèbre pour son jeté dynamique assez spectaculaire sur mono en début de voie. Regarde-moi ça, c'est dingue, et le tout dans un dévers d'environ 60 degrés, sinon c'est pas drôle, évidemment. Juste imagine un petit peu le délire. Bref, tu l'auras compris, c'est pas un outil d'entraînement destiné à tout le monde et qui est à prendre à la légère. Il faut un minimum d'entraînement, alors fais attention à tes doigts. Enfin, comme son nom l'indique, c'est le seul et unique monsieur Wolfgang Gülich himself qui a inventé cet agrès pour réussir à décrocher le first ascent d'action directe. Tu peux le voir par exemple dans cette vidéo en train de s'entraîner dans une salle de musculation. À l'époque, je pense qu'on devait vraiment le prendre pour un extraterrestre, mais en fait, comme beaucoup d'autres, c'était juste un visionnaire, je pense, qui savait ce qu'il faisait, qui avait un objectif en tête et qui se donnait les moyens de réussir. Voilà, c'est tout pour la partie historique. Maintenant, pour remettre un petit peu de contexte, on se situe en fait ici en mi-octobre, donc il y a un peu plus de 2 mois. C'était la première séance de mon cycle de puissance et autant te dire que je me suis fait secouer. Cependant, au vu des résultats à la fin du cycle, je peux t'assurer qu'en fait ça en valait le coup. Si toi en fait tu as la possibilité de faire du Pangulich ou d'en construire un chez toi, vas-y fonce. Je te rappelle juste une dernière fois que ça a été quand même conçu à la base pour établir le first ascent d'action directe en 91, donc une voie d'un certain niveau, d'un certain calibre, et que moi-même qui commence à avoir maintenant un petit peu d'expérience avec l'agré, finalement j'en ai pas tant que ça dans ma carrière de grimpeur. Dans cette vidéo, dans cette série de vidéos plutôt qu'on va suivre, sur 3 vidéos il me semble, on va seulement observer mon 3e cycle de Pangulich, donc c'est vraiment pas tant que ça. Alors vraiment ne t'envole pas avec cet agrès, ne fais pas n'importe quoi avec tes doigts, fais attention quand même. Concernant du coup le programme du jour, cette séance elle va être organisée autour de 2 exercices principalement. Le premier avec le célèbre 1, 4, 7 et le deuxième son grand frère, le 1, 5, 8. Et d'ailleurs on peut voir que j'en arrive à la fin de mon échauffement puisque j'effleure en fait les premières montées déjà de chauffe sur mon Pangulich. Donc ici du 1, 3, 5, 7, 9, voilà si je ne me trompe pas, donc des montées en fait de double, où tu passes une latte sur 2. Le but en fait c'est d'aller vers du spécifique, donc comme on va faire une séance de Pangulich, on termine l'échauffement sur du Pangulich, mais une intensité un petit peu plus faible, donc aussi bien en montant qu'en descendant. Là je t'ai fait une petite vue sur le côté pour que tu te rendes compte vraiment de l'inclinaison du Pangulich, donc le mien qui est ici de 15 degrés, juste pour te rappeler. Après ça, je vais certainement passer au premier set, donc le 1-4-7. On va voir ce que ça donne, donc voilà, on y est. C'est avant tout pour moi en fait un moyen de sentir un petit peu mes sensations et voir comment je me sens. Ici, je te montre, j'y arrive, donc je savais que c'était plutôt bon signe. D'ailleurs, je me suis amusé à refaire une autre vue sur le côté pour que tu te rendes compte réellement en fait, un petit peu de l'intensité, de l'écart entre les lattes, qui est de 22 cm, je te le rappelle. C'est un peu mon Pangulich, je l'ai conçu de telle manière à ce qu'il soit standardisé. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on travaille en fait en dissymétrie, donc les exercices ils sont différents, ils font travailler des muscles de façon non homogène. Donc pour éviter le déséquilibre, on recommence le même exercice mais sur l'autre bras. Voilà. J'ai l'impression d'avoir un petit peu de steak. C'est pas à surveiller, on va dire. L'autre main, ça va bien. J'ai pas de problème pour l'instant, mais à surveiller. Ok, donc pour l'instant, puisque tout se passe bien, là j'ai effectué 3 sets sur le 1-4-7. Je vais en faire un dernier, un 4e, histoire de valider, on va dire, l'exercice. Et après, je vais passer au next level, donc le 1-5-8. En tout cas, on va essayer. Donc là ça va, c'était le dernier set 1-4-7 avec la main gauche, ça s'est bien passé. Et maintenant je vais essayer tout de suite le 1-4-7 avec la main droite avant de prendre 3 minutes de repos et essayer de faire ce que je peux sur le 1-5-8. Mais bon, pour l'instant je dois avouer que pour une reprise, donc c'est la première séance de Pangulich que je fais depuis un bail, et sachant que j'ai pas l'habitude non plus de faire du Pangulich, je suis très content là de ce résultat. Allez, facile.
Je perds un peu de peau quand même. Mine de rien, ça attaque pas mal. Bon, là j'ai pas encore de steak, mais j'ai l'impression que ça va pas tarder, donc je vais aller tout de suite prendre un... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, la petite bande... Enfin bref, tu vois. De toute façon, tu le connais ça. Aux grands mots, les grands remèdes. Donc c'est parti. Hop. Je me suis pris un bout. Donc ça, je vais l'utiliser pour me frotter la peau et je vais retirer en fait la peau morte grâce à ça. Et comme ça va éviter de me faire un petit steak. Bon, finalement il me reste plus trop de batterie, donc je vais vite terminer avec tous les essais que j'ai fait dans le 1.5.8. Concernant le papier de verre, voilà, je l'ai retrouvé, donc ce petit bout avec, tu sais, des grains, des aspérités qui te permettent de retirer l'excédent de peau pour avoir une peau sans petite craquelure, sans steak en fait, pour pas aggraver les choses. Là tu as vu, je t'ai montré, j'ai la peau beaucoup plus douce et ça va me permettre de faire mes essais sans avoir peur, sans craindre de me faire un steak, tout simplement. Donc c'est parti pour tous les essais dans le 1.5.8. Ah, j'ai tapé. Je me demande si c'est pas mieux en fait de commencer sur la latte numéro 2 plutôt que la 1, parce que sur la 1, le problème c'est que je tape souvent sur la structure en bois et ça me ralentit dans le mouvement, en tout cas ça interrompt le mouvement. Donc je vais essayer avec la deuxième latte, je vais voir. Ah, j'arrive à deux doigts. Ah, c'est dur, putain. Le côté droit, j'ai toujours eu du mal parce que j'ai moins de puissance pour tirer main gauche, j'ai moins de force de contact main droite. Par contre, avec la main gauche, comme je suis plus fort main droite et que j'ai assez de force pour me tenir sur la prise, j'arrive à fermer très loin avec le bras droit et j'ai plus de force de contact main gauche, donc en général j'y arrive un peu mieux quand je dois envoyer la main gauche en premier, et quand je dois envoyer la main droite par contre je fuise à la rue et là ça se voit. J'ai bien plus de mal. Je vais réessayer une deuxième fois, mais je pense que ça sera pas pour cette première séance de Panglish. Ah, je l'ai, mais je suis incapable de relancer. Ok, bon c'est le dernier set là. Mais putain, oh, j'en ai marre. Ah, c'est tellement technique en fait de faire le 1.5.8. C'est pas si simple. Il n'y a vraiment pas que de la force, mais il y a toute une question de coordination, de balancement. Et puis à chaque fois, des fois je tape. Je pense que c'est bon pour moi là. J'arrête. J'ai pas pris de repos, hein. Là je viens direct d'enchaîner par rapport au 1.5.8, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est bien. Pareil, on enchaîne sur la main gauche.
Hey, c'est bon ça. Allez, on finit sur quelques tractions à 3 doigts. 1, 4, 3. Allez, c'est bon. Wow. C'est déjà une super séance là. C'est plutôt une très très bonne séance même. Pour une première.